Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo concernant la pleine lune du 1er février qui aura lieu à 23h09. Alors, vous voyez, la carte n'est pas du tout la même que la dernière fois avec la nouvelle lune en Capricorne. Nous assistons ici à une pleine lune en Lion. Donc, la lune en Lion, ça va symboliser votre popularité, la manière dont vous allez briller, comment vous allez être vu par les autres. Et surtout, on observe sur cette lune qu'il y a un besoin de reconnaissance inouï. Il y a aussi des émotions dans cette énergie lunaire cyclique qui vont être exposées, exprimées, mais aussi par la colère. Là, on tranche. N'oubliez pas que le soleil se trouve encore en Verseau, collé à Mars, qui va bientôt le rejoindre en conjonction proche, très proche même, et Mercure-Vénus qui sont collés encore au soleil, qui sont en conjoint, mais qui s'éloignent peu à peu pour bientôt entrer en Poisson, dans quelques temps. Donc le soleil, c'est votre rayonnement vital, c'est votre santé, c'est la profondeur de votre être, c'est votre foyer intérieur, c'est le cœur de votre être. Et d'autant plus que c'est quand même sous cette maîtrise que la lune se trouve en Lion. Hein. Le soleil, il est en domicile en Lion et il est surtout bien en Lion. En Verseau, il va exprimer une note différente, une note plus libre, plus révolutionnaire, plus exaltée dans l'originalité, je dirais. J'aime pas, c'est vrai que ça peut réduire en astrologie, parler des chutes, de l'exil, de l'exaltation, etc. Moi, je dis que quand même chaque signe a des qualités qui leur est propre. C'est important de bien en avoir conscience. Et le soleil est conjoint à Mars, Vénus, Mercure et Pluton encore. Vous voyez, Pluton est à 3 degrés et le soleil est à 13 degrés. Mais il s'éloigne puisqu'il faut 10 degrés d'orbe à peu près pour créer une conjonction. Plus la conjonction est proche, plus vous allez sentir la coloration de la planète qui va s'ajuster au soleil, au rayonnement du soleil en Verseau. Alors le Verseau, et oui, c'est un signe de la liberté d'expression, des ingénieurs, des grandes technologies, high-tech, etc., comme je vous l'ai souvent mentionné. C'est aussi un signe qui aime bien être vu de la part du collectif différent, hein, de sortir du lot. C'est aussi une manière pour vous de sortir de votre zone de confort. Durant cette pleine lune en Lion, qui n'a rien à voir avec le Verseau, mais qui se complète, puisqu'ils sont tous les deux très charismatiques. Quand on les voit, on ne peut que les admirer. Le Verseau est non conventionnel, le Lion est beaucoup plus conventionnel au luxe, par exemple. Il aime les belles choses, tout ce qui brille. Et encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, cela va dépendre de votre ascendant, de la maîtrise de celui-ci, du votre soleil, où il se trouve, de votre lune, vos émotions, des angles, des lunes noires, de Chiron, etc. Vous avez tellement à voir. Vous verrez jamais un Verseau identique à un autre. Vous avez des Verseaux qui sont un peu indifférents, vous en avez d'autres qui ne le sont pas du tout. Ça va dépendre. Plus vous aurez de planètes dans un signe, plus vous allez donner du sens et vous allez colorer votre personnalité. Et cette personnalité sera propre à vous. Quelqu'un qui a un amas planétaire en Verseau, amas planétaire, c'est ce que l'on voit sur la carte. Hein. La carte est toujours présente. Je ne vous mets pas les aspects pour l'instant individuels, puisque pour moi, c'est une manière globale, collective d'aborder cette pleine lune. Mais un amas planétaire, vous voyez, en dessous de l'horizon, en Verseau, vous voyez qu'il y a une concentration de planètes. Et c'est ça, l'amas planétaire. Donc, plus vous avez un amas planétaire dans un signe, plus vous allez ressembler et avoir les caractéristiques de ce signe. C'est clair.
Donc, les personnes qui naissent en ce moment ou actuellement, ou les personnes qui ont un soleil verseau, qui ont une lune verseau, Mercure verseau, la maîtrise de l'ascendant en verseau, admettons, hein, eh bien, ça va venir appuyer votre thème, ça va venir le réveiller, et la pleine lune est là pour réveiller vos émotions, les mettre à nu. En Lion, vous n'allez plus avoir peur de dire stop. Vous n'allez plus avoir peur de mettre des limites. Ça va vous faire rugir. Le rugissement du lion, mêlé aussi à de l'assurance. Vous avez une lune en lion, on ne peut pas ne pas vous remarquer. Ça, c'est clair. Vous avez pas mal de comédiens, entre autres, hein, qui ont des lunes lion. C'est le cas... D'ailleurs, me semble, non, c'est pas le cas de Marilyn Monroe, si elle n'avait pas une lune en lion. Mais c'est à vérifier, ça. Et puis, Aurélie Vanek, qui est petite fille de Pierre Vanek, qui joue actuellement dans Ici tout commence, la série quotidienne sur TF1, a une lune Vénus en lion. Tout comme Whitney Houston avait une lune Vénus en lion. Il y a pas mal de stars qui ont des lunes Vénus en lion, notamment Coco Chanel. Donc, vous voyez, mais voyez, vous prenez ces stars-là, elles n'ont rien à voir. Donc, vous, si vous avez une lune en lion, un soleil lion, votre lune va venir appuyer le rayonnement solaire du lion. Donc, ça va réactiver quelque chose. Tout va dépendre de vos aspects, mais actuellement, il y a un besoin pour tous d'être reconnu dans son intégrité, dans son identité. Alors vous allez dire peut-être que je redis les mêmes choses, mais aujourd'hui on ne peut plus ne plus supporter ce que l'on supporte depuis tant d'années. Vous remarquerez que ça se bouge quand même à l'intérieur de nous tous, ça vient brasser des émotions plus ou moins sympas, et puis il y a aussi matière à reprendre sa liberté. Vous voyez, soleil verseau avec tout cet amas planétaire en verseau. Alors, il est possible, avec cette opposition soleil-lune, de la pleine lune, et l'amas planétaire, ça fait quand même pas mal d'oppositions, il y en a au moins 5. Si au natal, vous avez un thème d'opposition, il est possible qu'aujourd'hui, à ce jour, vous soyez plus capable de trancher sans tergiverser durant des heures, des semaines, des mois, des années. Tout ce que vous avez supporté depuis les années Covid, c'est important de le mentionner. Parce que là, l'année prochaine, nous serons en 2027 et on va terminer un cycle de 7 ans. N'oubliez pas, vous avez des cycles et ces cycles sont intéressants et importants. Là, nous commençons un autre cycle de l'astrologie taoïste, entre autres avec le cheval de feu, avec l'année 1. Donc ici, vous avez entre vos mains les solutions, les possibilités pour cette fois rugir au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Votre voix doit être portée et entendue. La lune, elle est exaltée en taureau. C'est la voix. C'est vraiment quelque chose de sécure. Ici, elle se trouve dans un signe fixe de l'été. La fixité, c'est aussi quelque chose qui stagne, c'est quelque chose qui est ancré. C'est une manière aussi pour vous de ne pas lâcher le morceau. On ne courbe plus les chines comme avant. C'est important de bien en être conscient. La lune, c'est votre popularité, c'est la manière aussi dont le peuple va vous voir, vous observer, vous regarder, vous étudier. Et peut-être qu'il y aura du jugement, il y aura peut-être des esclandres en verseau, lion, voilà, lion, verseau. Ce sont des signes qui ne sont pas évidents à vivre. C'est pas évident de vivre avec des signes comme le lion. Parce que le lion, il est rebelle, il se révolte, mais il est très en colère, il est très marqué par son ego, par son moi. Mais il est joyeux, il est aussi joueur. C'est un signe avec des caractéristiques de chaleur, d'amour. C'est le cœur, sa fonction vitale. Et la lune, c'est le cœur, c'est le réveil du cœur. C'est elle qui va mettre en lumière tout ce qui ne va pas, tout ce qui a été enseveli. Alors les lions premiers décans, vous n'oubliez pas, vous avez en ce moment Pluton qui s'oppose à votre soleil.
Alors, les personnes qui ont une lune, Mercure, planète personnelle, ou Vénus, ou Mars, ou Jupiter, etc. en Lion, ou même les transpersonnels comme Saturne, Pluton, bah, ce sont des générations de nos parents, hein, les personnes qui sont nées à peu près en 48, 49, 50, où vous avez eu pendant des années le Pluton qui habita votre maison 1, allez, admettons, votre maison 3, votre maison 4, votre maison 8. Si vous êtes ascendant Sagittaire, c'est la 8. Donc, il va falloir prendre garde avec Pluton sur votre santé parce que ça peut éclipser votre vitalité cardiaque, entre autres, tout ce qui est cardiaque. Donc, il va falloir faire attention. Les accidents, c'est aussi Uranus, hein. Donc, Uranus, elle a la maîtrise de tout l'amas planétaire en Verseau dans cette pleine lune. Donc, elle est encore stationnée en rétrogradation en Taureau à 27 degrés, en maison 8. Donc, ah oui, je parle de la 8, c'est quand même la maison des héritages, la maison des ancêtres, la maison souterraine du scorpion. Il ne faut pas le cacher, la maison de la sexualité aussi. Alors à ce niveau-là, ça peut aussi être compliqué pour vous. Et puis, l'amas planétaire en Verseau, là je vous parlais du Lion, mais là maintenant on va parler du Verseau quand même, parce que le Soleil est en face hein, de la Lune, à 13 degrés 04 précise. Et ça se joue dans le foyer, hein, le fond du ciel. Donc le foyer, bah, c'est votre foyer, votre famille, hein, les enfants, votre famille, la manière dont vous éduquez vos enfants, la manière dont ça se passe dans votre habitation, dans votre habitat. Et puis, bah, ça se joue dans des crises familiales. Hein. Pluton, c'est quand même les crises. Hein. Donc, ne serez pas surprise, nous ne serions pas surpris que vous, la plupart qui peut-être m'écoutez, soyez en pleine crise existentielle. Alors ça, avec la Lune en Lion, c'est complètement ça. Ça va vraiment venir réveiller cette interrogation, entre autres des personnes Verseau, et qui plus est, des personnes qui ont un amas planétaire en Verseau. Un amas planétaire en Verseau, un amas planétaire en Scorpion, ça va venir réveiller, un amas planétaire en Taureau, donc beaucoup de planètes dans ce signe. Alors, amas planétaire, c'est à partir de 4 planètes. En dessous, c'est stellium. À 3 planètes, c'est stellium. Alors, quand je dis planète, évidemment, ça inclut la Lune, ça inclut d'autres planètes, évidemment. C'est au nombre de 3 pour le stellium et au nombre de 4 minimum pour l'amas planétaire. Voilà, donc là, on en a 5, c'est quand même énorme. Hein. Donc voilà, et puis pour un peu que vous ayez un angle, un ascendant, ou ce que vous voulez, le descendant ou l'OMC, le fond du ciel en Verseau, évidemment, bah, ça impacte. Hein, et ça impacte. Voilà, donc là, pour cette pleine lune, alors, je ne sais pas vous comment ça se passe les nuits, mais alors là, en ce moment, il y a des rêves initiatiques. Beaucoup de rêves initiatiques, pas forcément des cauchemars, sauf dissonants. Hein. Tout dépendra de votre thème et de votre maison 3, de votre maison 12, de votre maison 6, parce que c'est aussi la maison quand même de la santé, la maison aussi du mental, hein, avec la Vierge, hein, maison 6. Donc ici, vous avez quand même une sensibilité par rapport à vos rêves. Donc tout ce qui est inconscient. N'oubliez pas, vous avez encore le Saturne qui se trouve être premier maître des Verseaux, qui est encore stationné à la fin du signe des Poissons, 3e décan, 28 degrés. Et vous avez le nœud nord qui avance à reculons. Voilà. Qui est à 9 degrés en Poisson, qui rentrera, je pense, bientôt en Verseau. Et vous avez encore des choses à guérir, à approfondir, à libérer. Chiron, lui, est stationné à 23 degrés, 3e décan, donc en bélier. Donc il est plutôt pas mal. Il fait de beaux aspects avec les planètes en ce moment actives, en Verseau. Entre autres, les lunes aussi, les lunes noires, la lune moyenne. Donc c'est plutôt la lune vraie, pardon. C'est plutôt intéressant, quoi qu'il y a quand même des aspects sympas, mais c'est avec Saturne et Neptune. Ouais, c'est pour ça que je me confondais. Donc Chiron est quand même assez intéressant parce que il va venir mettre le doigt sur quelque chose d'un point de vue des racines, des origines, donc de votre identité. Donc c'est intéressant de voir comment il s'organise, qu'est-ce qui fait voir aussi dans la maison 7, la maison du couple. Et là, il va falloir arrêter de se voiler la face dans le couple. Parce que là,
si pendant des années vous vous heurtez à un mur, vous avez un homme ou une femme taiseux, taiseuse, qui parle pas, qui dit rien, dès que vous commencez à poser une question, dès que vous avez l'impression d'être comme si la personne en face était prise à un piège, alors qu'en fait vous êtes juste là pour vouloir ouvrir la brèche pour communiquer. Donc évidemment, ça peut créer des révolutions intérieures parce que on ne sait pas comment s'additionner avec la personne, on ne sait pas comment se juxtaposer avec elle, on ne sait pas réellement comment le prendre ou la prendre. Vous avez quand même, là c'est pour ça que je vous parle de ça, vous voyez, vous avez quand même Vénus, Mercure, conjoint très proche, 2 degrés les séparent, en Verseau, dans la maison 5. Ah oui, et la Vénus, elle est en train de sortir de la maison 4. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez Chiron qui se trouve à 23 degrés en Bélier, maison 7. Et là, c'est en plein dans le mille. Votre famille, vos amours, les enfants, tout ce qui est en lien avec la joie, les plaisirs. Et là, il y a quelque chose à guérir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était éteint. Donc, n'hésitez vraiment pas. Alors, franchement, j'arrête pas d'insister là-dessus. Mais en ce moment, la vie personnelle, la vie privée, ça va avoir un impact de dingue. Et la Lune, elle est là pour essayer de tisser les liens. Parce que là, elle est à 13 degrés pendant cette pleine Lune. Mais n'oubliez pas, il y a les effets après, post-pleine Lune. Parce que la Lune, elle bouge. Elle reste 2 jours dans un signe. Ça, notez-le. Elle reste 2 jours dans un signe. Et elle va venir vous répondre. Dans les rêves, dans quelque chose qui va avoir un rapport avec l'art, parce que la maison 5, ça rentre en analogie avec le lion. Et le lion, il aime quoi? Eh bien, il aime les plaisirs, il aime se faire plaisir. Il aime jouer, il aime flémarder aussi. Il aime briller, il aime commander, il aime son assurance, il a besoin d'être là. C'est une plante. Si on regarde avec la nature comment ça s'observe en astrologie, une fois que vous avez bien enraciné les bases de la famille en Cancer, quand les racines s'ajoutent, se fondent dans la terre comme ça et allongent la plante pour pousser vers le haut. C'est un accroissement des 2 énergies. Donc le lion, eh bien la plante est magnifique et en vierge, on va peaufiner les détails, etc. Donc ici, cette plante, elle a besoin de fleurir, d'être belle, d'être admirée. Quand je dis fleurir, c'est le côté croissant de cette plante, le côté plantureux. Donc, vous avez vos émotions qui ont besoin d'être accueillies dans leur plus simple appareil de votre être à vous, de votre cœur. Vous ouvrez les portes de votre cœur, les fenêtres de ce cœur-là. Si à chaque fois vous vous prenez un vent froid sibérien du Verseau ou d'ailleurs, peu importe votre compagnon ou votre compagne, parce que là, évidemment, je parle de cela. Pourquoi? Parce que c'est l'opposition. L'opposition, c'est quand même un peu en chien de faïence. On se regarde, on se défie. C'est la dualité. Eh bien, c'est compliqué pour vous exprimer. Vous allez ravaler votre colère, vous allez ravaler votre fierté et vous allez faire la tronche. Voilà. Donc, dans le domaine personnel, le domaine du couple, vraiment, appuyez-vous sur votre instinct. Alors peut-être ça va appuyer sur votre instinct de survie. Mais là, on ne sera plus dans la survie. Le bélier, mais Chiron en bélier, par de fortune, descendant en bélier, déteste le faux. Et alors Neptune, ah bah alors là, avec Neptune en bélier qui est rentré, n'hésitez pas d'ailleurs, entre parenthèses, à regarder ma vidéo que j'ai postée récemment. Parce que c'est très intéressant et on ne peut pas ne pas en parler puisque c'est quand même une planète qui va rester un temps soit peu, au moins bien 14 ans dans ce signe. Donc elle arrive juste dans le bélier, donc elle est en train de s'adapter au fur et à mesure. Elle dépose son hypersensibilité, sa réceptivité et c'est vrai qu'elle a besoin d'être entendue, elle a besoin de douceur, elle a besoin de de compassion, voilà, tout simplement. Donc si à chaque fois vous ouvrez les fenêtres de votre cœur en fleurissement et que vous prenez un vent froid dans la figure, ça va être compliqué. Là, vous ne pourrez plus supporter. Le bélier déteste le faux. Le verseau, il a besoin que ça change. Mais ça prend des fois du temps. Avec son maître qui est en taureau, la fusée, elle est toujours stationnée sur la terre. Donc quand ça va passer en gémeaux, si vous n'avez pas, je parle des amis qui sont dans des signes fixes, j'ai nommé ici taureau, scorpion, verseau. Si à un moment donné,
vous n'avez pas enclenché le travail, les alertes que la personne vous envoie, ça va être compliqué. Je ne veux pas faire de prédictions fatales, mais les faits sont les faits. Je suis là pour traduire le langage des astres. C'est ma vérité, ce n'est pas la vérité de tout le monde, c'est ma propre vérité à moi, c'est mon expérience, mes observations par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport à ce que moi je vis, par rapport à ce que les amis vivent, etc. Plein de gens même que je connais à peine, des clients, bref. Ce sont des expériences sociologiques que je constate. Et plus tard, ça se maintient ou ça ne se maintient pas. Voilà. Donc, vraiment, important tout de même de bien prendre soin de ce cœur-là. Parce que le cœur, c'est un mouvement vital, c'est un rythme régulier. Et quand il y a des irrégularités, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entendu et accueilli. Surtout au niveau santé. Alors, je vous parle de l'astrologie médicale parce que ça me parle aussi et c'est aussi quelque chose que j'aime à étudier. Le bélier gouverne la tête, mais j'ai aussi oublié de dire dans l'autre vidéo, il y a aussi les oreilles. Tout ce qui est mâchoire, dents, ok, mais il y a aussi les oreilles. Et si à un moment donné, vous avez des acouphènes pulsatiles dans les oreilles, que la maîtrise de votre soleil, admettons bélier, se trouve en 8, eh bien c'est que là, il y a un petit truc qui ne va pas, surtout si le soleil est dissonant. On n'arrive pas à se faire entendre. Donc les acouphènes pulsatiles, c'est que vous n'entendez pas quelque chose qu'on vous demande de réajuster. Donc qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre? Voilà, donc, la lune en lion, elle va venir réveiller tout ça. Elle va venir mettre en lumière tout ce qui n'est pas possible d'être entendu. Donc vos limites, qui à l'époque, il n'y en avait pas. Hein. Il n'y avait pas de limite. Hein. On était brumeux, on n'était pas bien. Puis avec tout ça, voilà, toutes les planètes qu'on a vues en poisson, c'était quand même un petit peu compliqué. C'était des méandres, c'était voilà, la brume du matin. Voilà, dans un verger anglais, on avait du mal à voir clair. Voilà. Aujourd'hui, ça va pas être. Alors là, je vous dis tout de suite, en bélier, ça va être comme ça. Ça passe ou ça casse. Hein. Et la lune en lion, eh bien, elle vient réveiller tout ça. Et le verseau, ben, il va falloir le secouer celui-là. Hein, il va falloir vous secouer. Mais avec Pluton, de toute façon, ça prendra au moins 19 ans. Au moins. Et c'est un travail en profondeur. Donc, ça ne peut pas être tout de suite présent. Voilà, les résultats. Vous vous rendez compte quand même, si vous avez un aspect favorable, même favorable, c'est galère. Hein. Si vous avez un aspect favorable, allez, les premiers décans, allez, on va dire premier décan balance, premier décan bélier, premier décan lion, premier décan sagittaire, premier décan gémeaux. Je parle du favorable, hein, trigone et sextile. Et que vous avez Pluton qui vient faire des trigones et des sextiles sur une planète personnelle, sur ce que vous voulez. La Lune, par exemple. Ah bah, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre 5 ans. 5 ans, l'aspect favorable. Donc, il faut au moins 5 ans. Pareil pour ceux qui sont en carré. Hein. J'ai nommé les signes fixes. Bah, par exemple, voilà, le taureau, le scorpion. Évidemment, les verseaux sont concernés parce qu'ils sont eux-mêmes concernés. C'est clair, on ne peut pas ne pas en parler. Sans oublier, les lions, ils sont en opposition. Donc, oui, je les ai oubliés, ceux-ci, mais ils sont aussi concernés. Eh bien là, ça va être compliqué parce qu'il y a tout un travail d'épuration à faire. Pluton, il élimine. Il élimine la merdasse. Qu'on le veuille ou non, il gouverne tout ce qui est appareil génital, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est anal, tout ça. Donc, il élimine la merdasse. C'est comme si vous aviez de la boue plein les pieds et qu'il fallait agir. Et la lune, quand elle passe dans un signe solaire de la royauté, où à un moment vous avez besoin de voir où vous allez, vous ne pouvez pas vous cacher derrière un arbre et partir en courant. C'est pas possible. Il faut assumer. Regardez les personnes qui viennent de la royauté, le prince Charles et compagnie, enfin voilà, toutes ces personnes avec un protocole, l'étiquette et compagnie, vous ne les verrez jamais fuir devant les responsabilités. Que vous ayez un cancer ou pas, que vous soyez cocu ou pas, vous êtes exposé. Donc vous devez porter la couronne même quand vous avez l'air d'un couillon. Bon, aujourd'hui, je me lâche un peu, mais c'est peut-être la pleine lune, ça me doit me lâcher, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez le sens de la manière dont je parle et j'évoque cette pleine lune.
C'est vraiment, aujourd'hui, vous n'allez plus avoir besoin d'hésitation. Même si l'opposition, c'est le j'y vais pas, avec la Lune, vous allez devoir trancher. Et avec ces planètes rapides et le Soleil, vous allez devoir trancher à un moment donné, quoi qu'il en soit. Et puis l'année prochaine, enfin en tout cas cette année, je dis l'année prochaine encore, on est en 2026, vous aurez la visite vous aurez la visite de Jupiter. Vous aurez la visite de Jupiter qui restera 1 an dans le signe royal du Lion. Donc ça va venir réveiller aussi quelque chose de très puissant. Le sens de votre existence, de qu'est-ce que vous allez faire. Et quand la lune viendra à chaque fois sur le lion, eh bien vous allez le sentir, ça va certainement être beaucoup plus excessif dans la manière dont vous allez vous exprimer au niveau émotionnel, mais il va falloir que ça soit entendu. Vous allez porter une double couronne cette fois avec Jupiter. Eh oui, voilà. Écoutez, honnêtement, moi je pense que c'est pas mal au niveau de la pleine lune du 1er février. J'espère tout de même que vous verrez de belles opportunités se réaliser. C'est ce que je vous souhaite à tous, c'est ce que je nous souhaite en tout cas. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Je réponds toujours aux commentaires. C'est avec grand plaisir de vous répondre à chacun. N'hésitez pas aussi à me consulter. Vous avez des liens. Je consulte en visio. Je consulte en présentiel. Je suis dans la région lyonnaise. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.